barreau du Mali, à travers sa composante jeune, a décidé de s'imprégner du code minier du Mali et celui de la sous-région. Ceci dans l'optique de saisir la complexité qui entoure le secteur des industries extractives. Ainsi, les journées du 17 et 18 mai 2017, la JAM, l'Association des jeunes avocats du Mali, a regroupé ses membres autour des spécialistes du domaine, pour qui cette rencontre intellectuelle a permis aux jeunes de découvrir et de comprendre beaucoup de choses. La problématique minière est une question de droit. C'est pourquoi nous les impliquons pour qu'ils puissent comprendre les enjeux, pour qu'ils puissent comprendre les différents éléments, mais aussi nous aider dans l'analyse en termes de droit. Et ils ne connaissaient pas du tout le secteur minier. Mais à partir des premiers thèmes discutés, et aujourd'hui, on sent qu'ils commencent à s'intéresser. Je crois qu'on ressort un peu réconforté sur ce qu'on vient de leur donner comme outil. Parce que tout ce qui a été discuté, c'est un outil aussi dans leurs mains, dans leur analyse. Tout compte fait, le président de la JAM reconnaît que ce programme de renforcement de capacité a permis de lever beaucoup d'équivoques. Mais la grande satisfaction que Maître Alifa Koné tire de cette rencontre, c'est bien le fait que les avocats ont su à travers ces échanges instructifs la place déterminante qu'ils peuvent occuper dans ce secteur. La JAM s'intéresse aux industries extractives parce que nous disons que les industries extractives aujourd'hui sont un enjeu du développement du Mali. Et il n'y a aucune raison que les avocats soient en marge. L'avocat, normalement, doit être associé à toutes les phases d'un projet minier pour que le projet se passe correctement. Et nous avons constaté qu'il y a un petit déficit dans ce domaine. Et donc, nous avons décidé de mettre en place un processus qui va permettre à l'avocat malien de reprendre sa place et sa belle place dans l'industrie extractive. La place, c'est cette place de conseiller. Et conseiller déjà dans la conception du projet minier, dans la rédaction des conventions, des contrats, le suivi et le conseil au cours de l'exécution des différents contrats et éventuellement en cas de difficulté, une intervention pour rapprocher les points de vue et enfin, en cas de différends réels, assister les clients soit devant les juridictions nationales ou étrangères, donc les tribunaux et cours, ou éventuellement, très souvent, devant des juridictions arbitrales. Nous, en tant que jeunes, vu l'évolution exponentielle du système juridique national, régional et international, nous sommes tenus de nous organiser en bloc pour essayer de mettre les jeunes, les nouveaux entrants dans les mains du système juridique actuel, afin de nous permettre de grandir si facilement et de trouver les solutions les plus rapidement possible afin d'être à la hauteur des attentes de l'évolution mondiale qui, vous savez, on est en marge de tout cela. Présents durant les 2 jours qu'a duré la rencontre, les jeunes avocats, aussi bien que les avocats stagiaires, ont suivi les travaux avec un intérêt particulier. Pour eux qui découvrent à peine les arcanes du métier, les opportunités du genre sont de véritables tremplins. En tout cas, ils étaient loin de regretter leur participation. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un temps perdu. Par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas allée au cabinet, je suis venue directement ici pour passer ma journée. Je pense que j'ai quelque chose en échange, quoi. J'ai appris, surtout sur le projet en cours de réforme du code minier du Mali, j'ai appris plein de choses. Je trouve ça vraiment très utile. Et personnellement, je pense que c'est ma première expérience dans ce sens. Donc, j'ai beaucoup appris en 2 jours, en quelques heures. Et ça aurait été encore plus avantageux de l'ouvrir à un monde plus grand que, si je dis plus grand que ce monde des juristes, des avocats. Non? On pouvait aller au-delà des jeunes avocats. Nous connaissons qu'actuellement, plein de jeunes font carrière ou en tout cas souhaitent faire carrière dans ce domaine qui reste encore à découvrir, dans lequel il y a encore plein de trucs à voir, à explorer. Organisée dans le cadre des journées des jeunes avocats sur la bonne gouvernance des affaires publiques, cette rencontre sur les industries extractives a été parachevée par le traditionnel café de la JAM, consacré pour la circonstance à la lutte contre l'enrichissement illicite en République du Mali. L'enrichissement illicite, parce que c'est une préoccupation quotidienne de tous les Maliens.
vous l'entendrez très souvent dans la rue, le Mali est pauvre mais les Maliens sont riches. Et donc nous constatons qu'on a besoin d'un certain effort de transparence dans la gestion des ressources publiques. Donc c'est vraiment une préoccupation des Maliens et l'AJAM a décidé de débattre de tous les thèmes d'intérêt national. Notre rôle, c'est un rôle d'alerte, de mobilisation à un niveau individuel et collectif. Effectivement, la volonté politique semble être là. Une loi a été votée, un décret d'application, une ordonnance qui crée l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Donc, en tout cas, formellement, tout est là pour qu'on lutte contre l'enrichissement illicite. Maintenant, notre devoir en tant que citoyen, c'est d'accompagner ce mouvement et de veiller et mobiliser pour que chacun à son niveau et collectivement qu'on puisse accompagner ce mouvement et que effectivement la lutte soit une réalité. Plutôt la mort que la marche. Il y a des fonctionnaires sous mon niveau qui se sont suicidés pour 20 000 francs parce qu'ils n'ont pas pu justifier. Pas parce qu'ils ont volé, parce qu'ils n'ont pas pu justifier. J'en connais. Ce café sur la gouvernance économique et financière a permis surtout de faire l'état des lieux de la lutte contre l'enrichissement illicite au Mali. Le conférencier Maman Agali Maïga, fin connaisseur des juridictions et de l'administration malienne pour avoir travaillé en tant que magistrat et occupé des postes de haute responsabilité dans les structures d'État, a partagé avec l'assistance son expérience sur la question. Dans son exposé, il a entre autres fait le point sur la distinction entre l'enrichissement illicite et la corruption, ses traits caractéristiques, les personnes assujetties à la déclaration de biens ou encore la prévention et la répression qui existent en la matière. Donc l'enrichissement illicite se positionne aujourd'hui comme un mécanisme véritable pour non seulement prévenir la lutte contre la corruption, mais aussi et surtout de réprimer. Et dans cette répression, je voudrais indiquer que des mesures subséquentes sont envisagées dans ce domaine-là, telles que les mesures administratives, les mesures conservatoires sur les biens, mais également la déclaration des patrimoines qui doit être imposée à un certain nombre de personnalités qui sont assujetties, conformément à l'article 6, à la déclaration des patrimoines. Sujet qui a toujours déchaîné les passions, cette rencontre sur l'enrichissement illicite a drainé du beau monde. La société civile, les magistrats, les avocats et même le nouveau directeur de l'organe de lutte contre l'enrichissement illicite comptaient parmi les participants. Tous, à les entendre, sont dans la même dynamique que les jeunes avocats. Nous apprécions que la jeunesse se préoccupe de la lutte contre l'enrichissement illicite parce qu'il s'agit de construire l'avenir. L'avenir, c'est le devenir des jeunes. C'est donc heureux que dès à présent, ils prennent à bras le corps cette problématique. L'innovation qui consiste l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite sera une réalité effective, active et que le résultat sera au bout. Nous sommes dans la bonne dynamique. Les Maliens veulent du concret et avec la mise en place de l'office, ça c'est un pas vers le concret. Et nous devons nous sensibiliser. C'est dire qu'on ne construit pas un pays dans les mensonges, dans les faux, dans la tromperie. Donc, la mise en place des instruments pour lutter contre l'enrichissement illicite procède de ce état de fait-là. Et on doit se dire que lorsqu'on va astreindre tant de gens à déjà déclarer leurs biens, c'est pour pouvoir contrôler, puisqu'on a étendu le panel de personnes qui doivent déclarer leurs biens. C'est pour contrôler comment ces gens, de la déclaration à la prochaine déclaration, quels sont les biens acquis entre-temps. Donc concrètement, il s'agit de cela. Et c'est un mécanisme qui peut fortement contribuer à faire progresser la bonne gouvernance dans notre État si nous nous y mettons tous. Et vous de la presse, et nous au niveau de la justice, et surtout les citoyens qui doivent être aussi vigilants. Donc la contribution de tous est demandée pour qu'on puisse avoir immédiatement des effets et pour qu'on puisse parler de concret dans cette lutte-là. À l'issue des 3 jours de rencontres intellectuelles, les jeunes avocats présents tout au long des travaux n'ont pas manqué de louer le dynamisme du bureau actuel de l'association. Les uns et les autres apprécient surtout le fait qu'il organise des manifestations ayant toujours trait à l'apprentissage. Je pense que l'association travaille vraiment. J'ai prêté serment il y a juste quelques mois, il y a juste 4 mois. Et j'ai déjà participé à un café et là, un atelier. Et j'ai beaucoup appris, franchement. Et plein d'initiatives et d'esprit de créativité. Espérons qu'on aura le soutien maximum pour arriver au projet mis en place par ce bureau
qui est de faire le maximum que possible pour que l'avocat, le jeune avocat que nous sommes, soyons des avocats à hauteur de souhait et aussi qui seraient aptes à relever tous les défis du monde nouveau, du monde en renouvellement.